Prenons aujourd'hui la route de Jersey par le ferry de la Condor qui rallie les îles anglo-normandes depuis Saint-Malo. Dans l'autre sens, la Brittany Ferries revient d'Angleterre. Nous sortons du chenal sous l'autorité du pilote du port de Saint-Malo pour éviter les récifs. Au passage, le fort national et le fort de la Conchée que nous allons découvrir nous rappellent le dispositif défensif de Saint-Malo voulu par Vauban et Garangeau au XVIIIe siècle. Un trajet d'1h20 nous sépare de cette Angleterre en miniature qui fleurbon la Normandie et ses coutumes féodales. Un voyage agréable que certains préfèrent vivre depuis le pont arrière du bateau, une vue exceptionnelle sur ce paysage maritime qui offre une longue traînée d'écume provoquée par les puissants turbos du Condor voyageur. Les côtes de Jersey se profilent déjà avant une entrée dans le port de Saint-Hélier gardé par le château Sainte-Élisabeth qui, au XVIe siècle, empêchait toute intrusion dans cette dépendance de la couronne britannique. Nous arrivons au terminal ferry de Saint-Hélier près au Chequing avant de partir à la conquête de cette petite Angleterre. Il est 8h45, heure anglaise, aux horloges de King Street, la rue principale de Saint-Hélier. Direction tout d'abord le marché couvert, construit en 1881, pour nous prendre un petit breakfast chez Rosy Tea Room. Au programme, saumon aux œufs brouillés, arrosé d'un café noir, histoire de prendre des forces pour une journée au pas de charge. Les antiquités de Jersey sont disponibles dans cette boutique du marché couvert qui offre entre autres un rayon important sur l'histoire de l'île anglo-normande. N'oublions pas les fleurs qui s'exportent dans le monde entier et les fruits qui mûrissent au soleil de cette île britannique baignée par le Gulf Stream. Les souvenirs de l'occupation sont présents dans les mémoires en ce 80e anniversaire du débarquement. Un tiers de la population de Jersey vit dans la capitale Saint-Hélier, le reste est réparti dans les 11 autres paroisses de l'île, soit 103 267 habitants, majoritairement d'origine normande. Les inscriptions françaises figurent encore sur les écoles, dans les magasins, tout comme les noms qui ont gardé une consonance franco-normande. Le patois normand est toujours en usage, comme ici à l'aéroport de Saint-Peter. Bien qu'il soit difficile de se faire comprendre en français à Jersey, les prières qui précèdent les débats à la Chambre des États sont encore en français, tout comme à la Cour royale, où les arrêts de cette juridiction sont rédigés dans notre langue. Une langue aux intonations rurales émanant du vieux normand qui montre l'attachement des autorités aux racines et coutumes de Jersey face à la puissance hégémonique de l'anglais qui demeure majoritaire dans les îles anglo-normandes. Le président d'État est le boy, qui s'assied et qui préside et accède lors des séances. Au ras du boy est le siège du lieutenant-gouverneur, le représentant personnel du souverain dans l'île. Où est-ce qu'il a le droit de parler? Selon la Convention, il pourra qu'à sa première séance des États et à sa draine 5 ans plus tard. Ni le boy, ni le lieutenant-gouverneur ne peuvent voter dans l'Assemblée. L'origine de cette survivance du français dans les îles anglo-normandes remonte à l'an 933, époque à laquelle Jersey et Guernesey dépendaient du duché de Normandie sous l'autorité de Guillaume le Conquérant. Un duc qui deviendra roi d'Angleterre après la bataille d'Hastings en 1066.
Le bailliage de Jersey ne fait pas partie aujourd'hui du Royaume-Uni, mais en dépend seulement pour les questions régaliennes de défense et de représentation diplomatique. Les habitants de Jersey sont des citoyens britanniques, tout comme la monnaie et particulièrement la livre sterling, bien que frappée à Jersey, mais toujours à l'effigie de la reine Élisabeth. Le roi d'Angleterre, Charles III, est parmi ses multiples titres duc de Normandie et est représenté dans l'île par un lieutenant-gouverneur. Dans les moments officiels, un toast est toujours porté au duc de Normandie à travers la personne du roi Charles III. Grand jour en ce 15 juillet 2024 à Jersey, où Charles III, roi d'Angleterre, et la reine Camilla sont en visite dans ce territoire britannique que constituent les îles anglo-normandes. Charles III règne sur ces îles de la Manche en tant que souverain anglais depuis que Guillaume le Conquérant est devenu roi d'Angleterre en 1066 suite à la bataille d'Hastings. Les bailliages de Jersey et de Guernesey sont les dernières possessions du duché de Normandie dont Charles III en est le duc, tout comme l'était sa mère, la reine Élisabeth. Après les rencontres d'usage avec les autorités locales, dont le lieutenant-gouverneur général et le bailli, le roi Charles a remis aux cadets de la marine de Jersey leur couleur royale à l'occasion du 75e anniversaire de leur régiment. De son côté, la reine Camilla a tenu à saluer l'engagement de ces jeunes cadets impliqués dans les activités marines et notamment le sauvetage en mer. Le centre de Saint-Hélier nous apparaît avec son style victorien bien à lui. Prenons maintenant le bus numéro 12, à gauche bien sûr, pour nous rendre à Sainte-Brelade, l'une des 12 paroisses de l'île exposées plein sud. Les vacanciers ne sont pas encore arrivés, mais les restaurants accueillent déjà les premiers visiteurs de l'été en proposant des spécialités à base de fruits de mer et de poissons pêchés dans la baie. Les activités nautiques sont nombreuses sur la plage de Sainte-Brelade, notamment le surf, dont les planches et les combinaisons ont un petit air de Venice Beach en Californie. Franchissons les grilles de la paroisse de Sainte-Brelade, dont nous découvrons l'église protestante du XIe siècle. La forme arrondie des stèles nous rappelle que nous sommes en territoire britannique où anglicans, méthodistes et catholiques reposent en paix. En regardant de près les inscriptions sur les tombes, on s'aperçoit que les Jerseyais ont souvent un nom normand. Les îles anglo-normandes ne faisaient qu'un avec le duché de Normandie en 911. L'heure tourne, revenons vers Saint-Hélier en passant par Saint-Aubins Bay, l'ancien port de commerce, où sont encore ancrés quelques bateaux de pêche aux côtés de bateaux de plaisance. Pubs et restaurants attendent les visiteurs. Direction Saint-Hélier, la capitale, à gauche bien sûr,
pour espérer faire un peu de shopping avant la fermeture des magasins prévue à 17 h, sans oublier le ferry qui nécessite d'être présent 1 heure pour le fameux checking des Custom Officers. Nous sommes dans le quartier de Weybridge, près de la Pomme d'Or, où autrefois se situait l'abattoir de Jersey. Les anneaux et rigoles témoignent encore de ce cruel passé où les pauvres animaux finissaient misérablement leur existence. Retour sur King Street, la rue principale de Saint-Hélier, pour quelques emplettes sur un territoire où les marchandises n'ont pas de TVA, un privilège féodal qui remonte au Moyen Âge. C'est l'heure de l'apéritif à Saint-Hélier et à la fermeture des bureaux et des commerces. Jersey est considéré comme un paradis fiscal et demeure le siège de nombreuses banques et fonds d'investissement qui gèrent des milliards de livres de dépôt, dont la moitié en devises étrangères. À bientôt et à la prochaine en langue jersiaise, un clin d'œil qui nous rappelle qu'il est déjà l'heure de partir vers notre ferry pour Saint-Malo.